Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va terminer la zone de Tawaf, à l'époque de l'envoyé d'Allah, il va se diriger entre la colline de Safa et de Marwa. Toutes les personnes présentes, la majorité des compagnons, ils vont être dans le doute et l'incompréhension totale. Il y a un doute qui va être semé à l'intérieur de leur cœur. Parce que à l'époque pré-islamique, il y avait des adorations entre ces deux collines. Il y avait des idoles et ils pratiquaient de l'innovation. Et là, ils vont rester dans le doute. Quand ils vont voir l'envoyé d'Allah, il va y aller faire entre Safa et Marwa, les allers-retours. Eux, beaucoup, ils vont être dans le doute. Et Allah, le Tout-Puissant, le sage, Allah Azzawajal, il va clarifier et apaiser les cœurs. Il va descendre le verset. Et ce verset, c'est l'un des seuls versets qu'on doit réciter en arrivant à Safa. Verset 158, Surat 2. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque le fait de son propre gré, une bonne œuvre. Alors Allah est reconnaissant et omniscient. Et là, tout le monde, les gens, ils vont être apaisés. Ce verset a donc été révélé pour établir que le parcours entre Safa et Marwa n'a aucun lien avec l'idolâtrie. Et au contraire, c'est un acte prescrit par Allah à la mémoire de Hajar, la mère de Ismaïl, alayhi salam, qu'elle cherchait de l'eau entre ces deux collines.